Bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Réfléchir par vous-même. Sur cette chaîne, nous allons parler de science avec un esprit critique. Nous aborderons divers sujets techniques, scientifiques et même économiques et financiers, en essayant de sortir des sentiers battus et d'aller au-delà des analyses simplistes ou catastrophistes. C'est pourquoi j'ai choisi de consacrer, en premier lieu, une série de vidéos au climat et au réchauffement climatique. Cette première vidéo est fondamentale pour cette chaîne. Je vais y présenter un concept de base très important, l'incertitude fondamentale qui caractérise les systèmes complexes. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait cette phrase « Nous sommes fondamentalement incapables de prédire l'avenir des systèmes complexes ». Et donc, je vais consacrer toute cette vidéo à présenter une série d'arguments allant dans ce sens. Déjà, par complexe, ce n'est pas exactement ce que vous devez penser. Je vais préciser mes propos. Par exemple, considérons le problème à 3 corps. Non, ce n'est pas juste une série Netflix à succès et un best-seller de l'auteur chinois Liu Cixin. Le problème à 3 corps est un classique de la mécanique céleste et de la physique théorique. Il s'agit de déterminer les mouvements futurs de 3 corps célestes en interaction gravitationnelle, connaissant leurs positions initiales et leur vitesse. Les trajectoires des corps peuvent devenir extrêmement complexes et sensibles aux conditions initiales, rendant les prédictions à long terme impossibles. Donc voilà, nous sommes déjà incapables de prédire l'évolution de ce système sur une longue durée, bien qu'il ne s'agisse que de 3 corps gouvernés par les équations de Newton. En soi, le système n'est pas très compliqué, mais la richesse des possibilités d'évolution qu'il nous offre est déjà gigantesque. Donc le mot complexe ici concerne déjà pas mal de systèmes qui n'ont pas l'air si complexes que ça. En fait, les systèmes physiques où il est possible de faire des prédictions précises à moyen et long terme se comptent sur les doigts d'une main. Je pense par exemple au mouvement balistique ou au mouvement des planètes. Le mouvement des planètes est en fait un problème à 2 corps, car il y a un corps extrêmement massif, le Soleil. Et donc, pour calculer le mouvement d'une planète, on peut négliger toutes les autres planètes et ne considérer que le Soleil. Si on prend uniquement 2 corps, alors c'est bon, on peut faire des prédictions précises, mais dès qu'on passe à 3 corps de masse comparables, ce n'est déjà plus possible. Notre incapacité à prédire le futur n'est pas due à un manque d'intelligence ou à la puissance de calcul insuffisante de nos ordinateurs. C'est tout simplement intrinsèque à ces systèmes dits chaotiques. Il faut savoir rester humble. C'est en somme un principe d'humilité. Et c'est pour cela que j'ai choisi ce sujet pour la première vidéo de cette chaîne. Et évidemment, là où je veux en venir, c'est que c'est exactement la même chose pour le climat. Toutes les prédictions à 20, 40, 80 ou 100 ans que vous pouvez voir sur le climat sont en réalité accompagnées d'incertitudes importantes. Ces incertitudes sont parfois présentées sous la forme de barres d'erreur ou d'intervalles de confiance. Ces intervalles sont en plus très souvent très largement sous-estimés, et ce n'est pas de la mauvaise foi, ni rien. C'est juste que faire ces estimations est un exercice très difficile. Toute projection sur le futur présentée sans barre d'erreur ou autre moyen d'évaluer les incertitudes est incomplète, et très souvent quand ces incertitudes sont présentées, et ce n'est souvent pas le cas, on se rend compte que l'on ne sait quasiment rien de l'avenir. Pour illustrer cela, voici un petit florilège de prédictions données par des scientifiques ou des politiciens ces dernières décennies concernant le climat et qui se sont évidemment lamentablement trompés. Voici une publication de l'Université de Brown aux États-Unis, publiée le 3 décembre 1972. Je cite « Une conférence à laquelle ont assisté 42 principaux chercheurs américains et européens a conclu qu'une détérioration globale du climat, d'un ordre de grandeur supérieur à tout ce que l'humanité civilisée a connu jusqu'à présent, est une possibilité très réelle et pourrait en effet se produire très bientôt. Le taux actuel de refroidissement semble suffisamment rapide pour atteindre des températures glaciaires dans environ un siècle, si le rythme actuel continue. Je pense qu'il est important de donner un peu de contexte ici. Je reviendrai plus en détail dans une autre vidéo sur cette histoire de refroidissement planétaire qui était en vogue dans les années 70.
Même si cela peut paraître cocasse aujourd'hui, je vous assure que les scientifiques derrière étaient sérieux et très loin d'être incompétents. Vous pouvez voir ici la température moyenne du mois de juillet sur cette période aux États-Unis. En fait, il faut savoir qu'entre les années 30 et les années 70, il y a eu une tendance au refroidissement des températures aux États-Unis d'Amérique. De nombreux records de chaleur dans différents États ont en fait été établis avant les années 40, records qui n'ont pas été battus jusqu'à aujourd'hui, comme illustré sur cette carte. Donc, en fait, il est tout à fait légitime pour des scientifiques de regarder cette tendance à la baisse sur cette trentaine d'années et de penser qu'elle pourrait continuer de manière linéaire, finissant ainsi par causer une ère glaciaire dans quelques décennies. Comme ils savent très bien qu'ils sont incapables de prédire le futur, ils se sont contentés de faire une extrapolation du passé, faute de mieux. Et je ne pense pas du tout que ces scientifiques du climat des années 70 soient plus incompétents que ce que nous avons actuellement. C'est même tout le contraire. Je vous rappelle que durant cette période, le début des années 70, on était capable d'envoyer des hommes sur la Lune. Le niveau général était en fait bien plus élevé. Les scientifiques ne publiaient que des résultats qu'ils trouvaient très qualitatifs. Ils n'étaient pas dans la logique du publish or perish qu'on a de nos jours et qui favorise la quantité et le sensationnalisme à la qualité. Enfin, ce n'est que mon opinion. Enfin bref, parenthèse fermée, prédiction foireuse suivante. Un rapport de l'AFP, publié en 1988 concernant les Maldives, indique, je cite, « Une augmentation graduelle du niveau moyen de la mer menace de complètement couvrir cette nation de l'océan Indien dans les 30 prochaines années. Une hausse du niveau de la mer de 20 à 30 cm dans les 20 à 40 prochaines années pourrait être catastrophique. D'ailleurs, concernant le réchauffement climatique et la montée des eaux, voici un lien pour voir une masterclass diffusée par la télévision française en 1989. Rien ne va dans cette vidéo. La prédiction de montée des eaux est complètement délirante. Dans 10 ans, les Maldives seront sous les flots, pourtant donnée par le directeur du Bureau de l'environnement de l'ONU à New York. Et la description de l'effet de serre complètement fausse scientifiquement. Allez, une petite dernière dans les années 2000. Dans un article publié le 20 mars 2000 dans le journal britannique The Independent, je cite « Les chutes de neige sont maintenant une chose du passé. Les enfants ne sauront tout simplement pas ce qu'est la neige. Dans quelques années, les chutes de neige hivernales deviendront un événement très rare et excitant. » Depuis cette publication, il a en fait neigé au Royaume-Uni chaque année, dans plusieurs régions du pays, surtout dans le milieu et le nord du pays. Il y a même eu des années de chutes de neige records dans plusieurs régions. Ici en 2021. On peut illustrer cela aussi en changeant complètement d'univers, en passant à la finance. Je veux parler de notre incapacité totale à pouvoir prédire l'évolution future des cours de bourse. Je pense que je reviendrai sur ce point dans de futures vidéos. Mais il faut noter que la majorité des fonds d'investissement et des gestionnaires de patrimoine sont incapables de surpasser les performances du marché dans son ensemble. En fait, de nombreuses études montrent que sur le long terme, très peu d'entre eux réussissent à battre les indices de référence. Et on peut expliquer les quelques-uns qui y arrivent avec le facteur chance, tout simplement. Ainsi, en investissement, la meilleure stratégie est de simplement suivre le marché global en diversifiant le portefeuille autant que possible. Ceci est donc aussi une conséquence directe de notre incapacité à prévoir le futur des systèmes complexes. C'est-à-dire ici, notre incapacité totale à prévoir quelles actions surperformeront le marché dans son ensemble pour y investir et dégager des excès de profit. Pour les investissements financiers, il faut donc aussi se montrer humble. Ce principe d'humilité s'applique en réalité à une multitude d'aspects très divers. Je vous laisse y réfléchir. Et si vous pensez aussi à d'autres exemples, merci de les partager en commentaire. Et donc, et je vais conclure sur ça, pourquoi en serait-il autrement pour les prédictions actuelles concernant l'évolution du climat sous ses différents aspects? Le climat est évidemment un système autrement plus complexe que le problème à 3 corps, par exemple. Du coup, il est légitime de se demander pourquoi certains politiciens ou militants écologistes privilégient les scénarios catastrophistes, qui, comme on l'a vu, sont en réalité noyés dans un océan d'incertitudes, et ce,
dans le but final de nous imposer des restrictions bien réelles à nos modes de vie et à nos libertés fondamentales. Voilà, je pose juste les questions, je vous laisse repenser à ça chez vous, par vous-même, au calme. C'est le but de cette chaîne, et ce n'est pas de vous imposer mon point de vue, juste de vous amener à réfléchir par vous-même. Petite précision pour la fin, et c'est important. Je considère évidemment vraie l'existence d'un réchauffement climatique d'origine humaine, causé par nos émissions massives de gaz à effet de serre. Ce réchauffement est indiscutablement prouvé par les mesures de données passées et présentes. Cependant, l'évolution future reste très incertaine, comme on l'a vu dans cette vidéo. Ceux qui vous disent le contraire ne sont pas des scientifiques, ou sont des scientifiques escrocs, ou des militants politiques gouvernés par une idéologie arbitraire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un like et abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas. Si vous voulez contester mes arguments, je vous en prie, mais je ne considérerai que les argumentations formulées de manière respectable et humble, avec une construction scientifiquement correcte. À la prochaine.